Évadez-vous dans un cadre verdoyant et paisible d'une propriété abritant 4 hébergements indépendants de 75 mètres carrés, dotés chacun d'une piscine privée. Les Nuits de Lens. Les Nuits de Lens, votre oasis privée à Sainte-Anne, en Guadeloupe, pour une expérience de détente totale. Plage à 10 minutes, parking privé et Wi-Fi gratuit, ainsi qu'un espace commun, barbecue avec table. Les Nuits de Lens. Téléphone 06 90 32 72 37 06 90 32 72 37. Mayotte, actualité. Pour l'édition du jour, nous parlerons de la crise de l'eau, insécurité, le phénomène de la violence, consommation et nous finirons en économie. Mais tout d'abord, à la une de ce journal, je vous le disais en titre, crise de l'eau, la population poursuit les efforts demandés. En effet, la préfecture vient de sortir son bilan hebdomadaire de la consommation d'eau du robinet. Il apparaît que la consommation a significativement baissé cette semaine. Depuis le passage à 54 heures de coupure, la baisse de la consommation est bien réelle puisqu'au 23 octobre, 25 500 m3 d'eau sont consommés par jour. La cible reste toujours d'atteindre 22 000 m3 d'eau par jour, mais il faut noter qu'avant l'augmentation du temps de coupure, nous consommions entre 27 et 28 000 m3. Il est donc prévisible qu'un nouveau tour de vie sera opéré dans les prochains jours. Au niveau des retenues collinaires, selon la préfecture, le niveau de celle de Combani serait à 11,1% et 6,5% pour la retenue de Dzumonier. Les retenues devraient être vidangées à la fin du mois d'octobre, mais il semblerait que nous ayons gagné quelques semaines supplémentaires. Il n'y a plus qu'à espérer qu'il pleuve enfin. Insécurité à présent avec ces violences qui jaillissent un peu partout comme s'il en pleuvait. Lundi en milieu d'après-midi, les frères ennemis de Néréni et de Combani ont repris leur tension sur le pont avec une trentaine de belligérants armés de couteaux, de chombeaux et également de bouteilles remplies d'essence. La voiture d'un automobiliste tombé en panne sur le pont a été incendiée. Un peu plus tard, c'est en petit air que 3 événements ont démarré quasiment en même temps. Les jeunes de l'abattoir ont affronté ceux de Pamandie avec des barrages enflammés au milieu de la route. Les jeunes ont affronté les gendarmes arrivés sur les lieux pour ramener le calme à coups de nombreux jets de grenades lacrymogènes, obligeant les riverains à se barricader. Dans la même soirée, un autre front avait commencé à Kaweni où des jeunes ont affronté la police qui a dû faire usage de gaz lacrymogène, là encore pour ramener le calme. Le troisième front s'est ouvert à Kungu où les gendarmes ont réussi assez rapidement à disperser une quinzaine de jeunes armés de chombeaux et de bouteilles de verre. Et comme on dit chez nous, Jishtema, s'agissant de l'insécurité, quelles sont les évolutions de ce qui est maintenant devenu un phénomène de société? Alors qu'hier, la commune de Dembéni s'est une nouvelle fois illustrée dans les violences comme cela se produit ces derniers mois régulièrement. Cette fois, c'est à Ironibé que les véhicules de gendarmes ont été la cible d'un jet de cocktail Molotov. Fort heureusement, l'engin n'a pas explosé. Pour rappel, cet engin est fait pour tuer. Alors, comment en sommes-nous arrivés là? Pour rappel, les bandes de voyous à Mayotte sont fédérées dans 2 réseaux concurrents, celui des Watoro et l'autre Materroristes. Aujourd'hui, les groupes dans les villages sont capables de nouer des alliances pour en découdre avec la bande rivale, un phénomène qui semble s'alimenter des anciennes inimitiés villageoises. C'est ce phénomène qui s'est produit lundi en Petit Air à Kungu et à Kaweni. Et ce phénomène n'est pas le fruit d'un simple hasard puisqu'il y a des enjeux financiers entre les 2 réseaux qui organisent des trafics de marchandises de contrebande, d'immigration clandestine, etc. Très souvent, l'éclatement des violences est calculé afin de faire diversion auprès des forces de l'ordre. Les renforts sont même envoyés par bus ou par taxi. Le ministre de l'Intérieur, attendu dans 10 jours à Mayotte, a donc du pain sur la planche, si tant est qu'il veuille s'en occuper. Consommation pour la suite de ce journal avec l'indice des prix à la consommation stable selon l'INSEE. L'INSEE vient de publier les chiffres de l'indice des prix à la consommation à Mayotte pour le mois de septembre 2023, jugé stable puisque toujours selon l'INSEE, les prix n'auraient augmenté que de 4,2% en un an. Mais pas sûr que la population soit du même avis et ce ne sera pas la première fois puisqu'on se souvient de la fameuse polémique sur l'estimation de la population de Mayotte. Alors que l'INSEE faisait état d'une population de Mayotte à 300 000 habitants en 2021, tout le monde s'accordait sur un nombre d'habitants aux alentours des 400 000. Alors sur l'indice des prix à la consommation, les méthodes de calcul posent question puisque lorsqu'un habitant entre dans une grande
grande surface et qu'il tombe sur un litre de jus de fruits de marque distributeur à 11 € la bouteille, cela pousse forcément à s'interroger sur la stabilité des prix annoncés par l'INSEE. Une vraie étude de terrain serait la bienvenue pour mettre en évidence les difficultés de la population à remplir le garde-manger. Je vous propose de clôturer cette édition en économie avec ces femmes mahoraises qui conduisent aussi des taxis. Il n'est pas courant de rencontrer une femme au volant d'un taxi à Mayotte. Il s'agit d'une profession où la très grande majorité des chauffeurs sont des hommes et pourtant en petite terre, Daoui est chauffeur de taxi depuis plusieurs années et elle compte bien mener ce qu'elle appelle la révolution des femmes. Elle affirme, je cite, « Quand j'ai commencé en petite terre, j'étais toute seule. Je me disais qu'est-ce que je fais là dans ce monde d'hommes, puis j'en ai vu une deuxième arriver et une troisième. » Fin de citation. En effet, à Mayotte, il n'y aurait que 3 femmes chauffeurs de taxi pour le moment et ce n'est pas propre à notre île puisqu'à Paris, par exemple, seuls 5% des taxis sont conduits par des femmes. Une situation qui tend à changer comme un peu partout ailleurs dans le monde où les femmes prennent petit à petit leur place dans ces métiers qui semblaient réservés aux hommes. La société semble donc évoluer dans le bon sens à Mayotte pourvu que ça dure. Une information un peu inquiétante quand même. Hier soir, les forces de police ont été, je pense qu'il faut le dire, mises en difficulté par une horde de voyous, selon les témoins des faits. Ça s'est assez mal passé au Haut-Vallon pour les forces de l'ordre. Il y a eu beaucoup de tirs de grenades lacrymogènes qui ont été tirés, des policiers blessés. Si je ne dis pas de bêtises, des blessures aux jambes. Alors rien de grave évidemment, mais enfin bon, suffisamment pour que des témoins nous rapportent. J'ai demandé confirmation auprès des forces de l'ordre. L'information est confirmée. Pas simple, les tensions montent et si on discutait hier de la nouvelle stratégie possible des bandes, si maintenant elles s'en prennent aux forces de l'ordre avec l'objectif de les mettre en difficulté, voire de les blesser, on franchit encore un stade, madame, monsieur. Oui, tout à fait. De toute façon, on voit vraiment que la violence a atteint son paroxysme sur le territoire et malheureusement les forces de l'ordre en font leurs frais. On voit que même les forces de l'ordre utilisent de plus en plus la force alors qu'ils l'utilisaient pas trop avant. Maintenant ils l'utilisent vraiment pour répondre en tout cas à ce que ces voyous dégagent. Et malheureusement, on arrive à des cas où on a des blessés et puis on espère que ça ne puisse pas aller plus loin, quoi. Parce que vous vous rendez compte, on est dans le cadre d'une patrouille qui circule, donc c'est une voiture avec un équipage à bord. Je ne sais pas s'il est constitué de 2 ou 4 personnes, j'en sais rien. Enfin bon, bref, une patrouille qui fait son travail, c'est-à-dire assurer l'ordre public. Et puis une fois qu'ils sont sur la route, évidemment, ça rassure tout le monde et c'est une... Ça dissuade aussi. Oui, ça dissuade, c'est une très bonne chose. Mais si au moment où les forces de l'ordre sont en train de faire leur travail, c'est-à-dire pas en situation a priori de se faire attaquer, si elles se font tomber dessus par des hordes de fous furieux de jeunes voyous, mais ça va devenir très très, enfin franchement, je trouve ça très inquiétant. Réellement, très très inquiétant. Mais on franchit une difficulté supplémentaire. Moi, je vais aller un petit peu dans le sens de Christophe. On franchit une difficulté supplémentaire. On a conscience en tout cas que ces voyous, ces délinquants ne respectent pas l'autorité, ne respectent pas en tout cas les forces de l'ordre. C'est un fait. Et c'est pour ça que... Mais là, ça va encore plus loin maintenant. Là, ça va encore plus loin. Il y a vraiment un je m'en foutisme et on va les attaquer volontairement. Moi, j'ai une pensée pour ces personnes-là. J'espère qu'ils vont bien parce qu'on a besoin d'eux pour pouvoir nous protéger. Mais oui, parce que c'est vrai, vous faites bien de le rappeler, Cassandra, dans les équipages, dans les voitures de police ou dans les voitures de gendarmerie, c'est pareil, ce sont des hommes et ou des femmes et qu'ils ont des familles et que c'est leur travail. Bien sûr. Et c'est du coup très ennuyeux qu'on en arrive maintenant à blesser en l'occurrence là des policiers, mais ça aurait pu être des gendarmes. Et cette semaine, il y a eu
des gendarmes blessés. Je crois à Pamandzi, me semble, hier ou avant-hier. Donc voilà, on est dans une dérive et on attend avec impatience l'arrivée du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. J'espère que ce que vont pouvoir lui donner comme témoignage les forces de l'ordre, parce qu'il ne manquera pas de les rencontrer, sera de nature à le convaincre de trouver les moyens de dégager des effectifs complémentaires quelque part pour les renforcer nos équipes sur place, parce qu'il y en a plus que besoin. C'est très important. Regardez, et d'ailleurs la photo du jour, elle va dans le même sens. On est à Disma. Vous voyez cette espèce de collection d'épaves de voitures brûlées. Vous le savez, ces derniers jours, les tensions et les conflits entre les délinquants de Disma et les délinquants de Majicavo font rage. Par 2 reprises, Majicavo est descendu sur Disma pour incendier des garages, des garages différents. Alors, allez savoir pourquoi des garages, c'est pas fait au hasard, il y a sûrement une raison. En tout cas, voilà le produit, si je puis dire, des incendies, les voitures qui ont brûlé, qui ont été soigneusement rangées sur le côté, mais qui ont été rangées sur le côté, quand même. Et là, la question, c'est qui va payer pour l'évacuation de ces carcasses ? C'est près du garage, c'est ça, hein? Oui, enfin ça a été, c'est en tout cas voilà, c'est sur la route. Il y en a 2 différents qui ont brûlé, donc ils les ont mis là parce qu'il y avait de la place. Mais la vraie question, c'est qui va payer? Bah, moi, je pense qu'il y a déjà la question de savoir est-ce que les voitures étaient dans des garages qui étaient légaux et illégaux. C'est la question que je me pose, ouais. C'est-à-dire que si c'était dans des garages qui sont légaux, qui sont en règle, ce sont les assurances qui doivent prendre en charge. Si ce sont des garages qui sont illégaux, et on sait qu'il y en a beaucoup, notamment sur la commune, voilà, dans ce quartier-là et dans la commune de Mamoudzou en général, eh bien, ils doivent être sanctionnés, ils doivent être verbalisés. Là-dessus, il faut être clair. Et là où il faut être clair aussi, c'est que l'enquête, en tout cas pour attraper les criminels qui ont incendié ces voitures, doivent être absolument attrapés et traduits en justice. Et les personnes qui vont être traduites en justice et qui sont reconnues coupables, ils vont devoir aussi payer, en tout cas, les dégâts dégâts qu'ils font. Si ce sont des mineurs, ce sont leurs parents qui doivent être mis devant leur responsabilité. Et on espère que ce sera fait, parce que sinon c'est la ville de Mamoudzou qui va payer, donc c'est le contribuable mahorais. Et je rappelle, c'est 300 € l'épave. Donc vous imaginez, là, quand vous comptez le nombre de cadavres de voitures qui traînent sur la route, vous imaginez le prix que ça va coûter que de supprimer ce tas d'épouvantails. Enfin, c'est très laid. Puis c'est dangereux, c'est des nids à moustiques. Enfin, c'est dangereux pour les enfants. Et je sais qu'il y en a dans ce quartier, donc il faut absolument évacuer tout ça. 300 € l'épave. Moi, j'estime que l'argent de la commune de Mamoudzou peut être beaucoup plus et beaucoup mieux utilisé que de payer pour ce genre de choses. O-News Radio sur outremernews.fr.